Bonjour à nouveau. Là, on va voir l'assemblage de la ferme. Normalement, vous avez fini votre dessin. Vous êtes tous devant des machines. Et maintenant, on va voir les assemblages. Je partage mon écran. Et voici en 3D la ferme que vous avez dessinée. Moi, je vais faire une vue en 2D. Pour voir les assemblages. Sur cette ferme, normalement, les assemblages plus importants, c'est l'assemblage du puits d'Arva avec l'entrée. Et ça, c'est l'assemblage qu'il faut soigner le plus. Dans un assemblage, dans un pied de ferme comme ça, ou une ferme comme ça restépante, la poussée au bout du pied d'Arva, ça va être de 3 tonnes 5, 3 tonnes 8 à peu près. Et par rapport à cette poussée-là, on va déterminer le nombre de boulons qu'il faut qu'on mette. Un boulon de diamètre 16 et il tient une poussée de 1 tonne 2 à peu près. Du coup, pour une ferme comme ça, on va mettre 4 boulons. Ce qui est important, c'est comme vous avez vu dans votre cours, c'est la distance par rapport au bord des pièces de bois. On voit que les boulons d'en bas, ils sont plus éloignés que les autres par rapport aux autres arêtes. Ça, c'est à cause des fibres de bois de notre arbre à l'étrier. Les fibres de bois, ils sont parallèles à cette ligne-là. À cette ligne-là. Du coup, le bord cassant, il est sur cette arête-là et sur cette arête-là au niveau de l'entrée, de l'arbre, pardon. Du coup, pour positionner ces boulons, on va prendre les diamètres du boulon, on va multiplier par 6 et ça va nous donner cette ligne-là. Ensuite, par rapport à ces bords-là, comme les fibres ne sont pas cassées ou ni coupées, on va faire 3 fois le diamètre du boulon. Dans ce sens-là, pareil, et dans ce sens-là, pareil, puisque les fibres de bois, ils ne sont pas coupés. Le seul endroit où les fibres de bois ils sont coupées, c'est au niveau de l'entrée, c'est dans cette face-là, et au niveau de l'arbre, là et là. Du coup, par rapport à ces bords-là, il faut qu'on garde toujours une distance de 6 fois le diamètre. Du coup, 6 fois le diamètre ici, 6 fois le diamètre ici, et 3 fois le diamètre ici. Pour positionner mes boulons. D'autres boulons, on aura sur l'entrée la jambe de force. Ici, on dessinera diagonale. On va repositionner notre boulon. Juste un petit boulon. Au niveau du poinçon de l'entrée, deux fois on en met deux, mais bon, normalement avec un, ça suffit, sauf si les calculs ils nous disent pas le contraire. Mais c'est pareil, on fait la diagonale pour pouvoir dessiner les milieux du boulon. Voilà le boulon le plus important. Et il y en a un autre qui est très important, c'est celui-là. La jambe de force avec notre arva, on fait toujours un embrayement. Et on rajoute ici quelques vis et ici un boulon. Toujours.
par rapport au bord, c'est égal de 2 cm. Et on les balance ici perpendiculaires. Du coup, embrayement. Ici, ténon mortaise traditionnelle, ténon mortaise traditionnelle et ténon mortaise traditionnelle. Il ne faut pas oublier les ténons minimum 7 cm. Toujours de là à là, minimum 7 cm pour tous les ténons. Et pour le perçage, comme c'est demandé dans les cours, comme c'est montré dans les cours, est-ce que vous avez vu déjà, vous avez fait les consoles, c'est on prend la longueur totale, la longueur de l'arasement. Le 1 tiers, on le met par rapport à la boue, et les 2 tiers, on les aura dans la gorge. Et dans ce sens-là, on aura 1 fois et demi le diamètre du boulon. Voilà. Là, je vais faire un éclaté, que vous puissiez voir comment ils sont nos boulons et nos assemblages. On voit bien les 2 entrées, les boulons, l'embrayement. Ici, on a 3 boulons. Le troisième, il est là-dedans sur le mur. Les chevilles bois. Et maintenant, je fais l'éclaté. Le boulon, le perçage du boulon. Là, c'est l'embrayement de la jambe de force. Les boulons avec l'embrayement, il est fait sur toute la largeur parce que là, l'épaisseur de ces 2 pièces de bois, c'est la même. On peut voir aussi les réservations pour les entrées et pour la jambe de force. Les ténons mortaise en tête de contrefiche. La mortaise au niveau de l'arba. La mortaise au niveau du poinçon. Avec la gargouille du fêtage. Ce que vous pouvez voir, c'est que le fêtage, ici, je fais un petit moisement de 1 cm. Le fait de moiser ici le fêtage, c'est au niveau du levage, mais ça permet de bloquer les 2 pièces de bois. Si on ne fait pas ça, mais notre entrée ou notre fêtage, il pourrait glisser. Et c'est un peu plus... c'est un peu contraignant au niveau du levage. C'est pour ça que moi, j'aime bien de faire un petit moisement. Cette moisement, je vais le faire également au niveau de l'entrée. Si on peut voir qu'on a enlevé un peu de la matière au niveau des entrées pour pouvoir bloquer d'une les poinçons et d'autres pour lui donner un peu plus de corps ou plus d'épaisseur là-dessus. Voilà les assemblages au niveau de la ferme. Et après, je ne sais pas si vous arrivez à voir, les fêtages, je les délardé que d'un côté. Ça, après, c'est à vous de voir si vous délardez de chaque côté ou vous faites un pas comme ici. L'avantage de faire un pas, c'est que quand vous êtes en train d'élever, en fait, quand vous faites ça, si vous posez les chevrons, ils tiennent tout seuls. Tandis que si le fêtage il est délardé, si vous posez les chevrons, il va glisser. Moi, j'aime bien faire un pas sur le fêtage, d'une, parce que les chevrons ils tiennent tout seuls, et d'autre, parce que si jamais après il faut qu'on marche sur les fêtages, mais on a un grand plat et on n'a pas ces 2 délardements de chaque côté qui vont empêcher de marcher correctement. Voilà un peu pour les assemblages. Là, l'aiguille de lampe.
ou la pointe de diamant aussi, qu'on appelle la pointe de diamant. Ça, c'est surtout esthétique pour faire joli. Voilà un peu les assemblages. Et regardez bien un petit peu comment c'est foutu pour les prochains dessins. Parce que dans les prochains dessins, vont vous demander de tracer les sablières, la répartition des chevrons, et ainsi de suite. Du coup, regardez bien un petit peu pour après pouvoir dessiner les deux autres dessins. Et la sablière, on peut voir qu'elle est bien à plat. Voilà. Allez, bon courage!